La Divine Comédie de Dante Alighieri. Tome 1. L'Enfer. Chant numéro 5. Je descendis ainsi du premier de ces cercles au deuxième, qui semble occuper moins de place, mais d'autant plus d'horreur et dont l'aspect fait peur. C'est là qu'attend Minos à l'horrible grimace. Il se tient à l'entrée et soupèse les fautes. Il juge et il condamne en un seul tour de queue. Chaque esprit qu'on destine aux peines infernales se montre en sa présence et vient se confesser. Et ce grand connaisseur, expert en tous les crimes, considère quel coin de l'enfer lui convient, et enroule à son corps sa queue autant de fois qu'il veut que le damné descende de degrés. Les âmes devant lui forment de longues files. Chacun passe à son tour devant son tribunal, déclare, entend son sort et roule vers le fond. Toi, qui prétends entrer dans le séjour des peines, cria vers moi Minos dès qu'il m'aperçut, interrompant soudain son misérable office. Vois d'abord où tu vas, à qui tu te confies, sans te laisser tromper par l'accès trop facile. Mais mon guide intervint. Pourquoi crier ainsi? N'empêche pas en vain son voyage fatal. On veut qu'il soit ainsi, dans l'endroit où l'on peut, ce que l'on veut. Pourquoi demander davantage? C'est à partir de là que j'entendis vraiment les cris du désespoir et que le bruit des pleurs commença tout d'abord à frapper mon oreille. Je voyais devant nous un antre sans lumière, dont le rugissement ressemble à la tempête qui soulève parfois les vagues de la mer. L'infernal tourbillon, tournoyant sans arrêt, emporte les esprits mêlés dans son tumulte, les frappe, les culbute, les presse de partout, les faisant tous rouler au bord du précipice, où l'on sent redoubler leur angoisse et leurs cris, et ils insultent tous la divine bonté. Et je compris enfin que c'est par ce supplice que l'on punit là-bas le péché de la chair, qui nourrit l'appétit aux frais de la raison. Comme les étourneaux s'en vont à tire-d'aile lorsque le froid descend, formant de longues files.
Ainsi ce vent horrible emporte les esprits. De ça, de là, partout son souffle les repousse, pour consoler leur mal. Nul espoir ne leur offre l'image du repos ou d'un moindre tourment. Comme les cris plaintifs de quelque envol de grue, qui forment dans les airs des fils infinis, je vis venir pleurant et gémissant les ombres qu'emportait au loin cette tempête. Te demandais, qui sont maîtres tous ces gens? Nus, que le noir tourbillon s'acharne à châtier. La première de ceux que tu prétends connaître Se mit à m'expliquer mon guide sans tarder. avait jadis régné sur des peuples nombreux. Mais elle avait plongé si loin dans la luxure qu'elle imposa des lois qui permettaient ce vice pour ne plus encourir un blâme mérité. Elle est Sémiramis, dont l'histoire raconte qu'elle a suivi Ninus et qu'elle était sa femme. Elle eut jadis la terre où régnait le sultan. L'autre, s'étant donné la mort par trop d'amour, oubliant la foi due aux cendres de Psyché, Cléopâtre la suit, cette luxurieuse. Tu vois Hélène aussi, qui fut jadis la cause de si constants tourments. Voici le grand Achille, que l'amour seul guidait à la fin de la guerre. Vois Paris et Tristan. Il me fit encore voir, en m'indiquant leurs noms, plus de 1000 autres ombres qui perdirent la vie à cause de l'amour. D'entendre mon docteur, qui désignait ainsi ces vaillants chevaliers et ces dames antiques, je sentais se serrer mon cœur dans ma poitrine. Ensuite je lui dis, poète, j'aimerais parler à ces deux-là, qui vont l'un près de l'autre, et qui semblent tous deux si légers dans le vent. Il répondit, Attends qu'ils arrivent plus près. Appelle-les ensuite, au nom de cet amour qui les conduit toujours, et ils te répondront. aussitôt que le vent les eut poussés vers nous, je leur fis signe et dis, âmes inconsolées, parlez-nous un instant, si rien ne l'interdit. Et comme vers le nid se pressent les colombes qu'appelle le désir, les ailes déployées, plutôt que par leur vol, par l'amour emporté, du groupe de Didon, tels ils se séparèrent, et s'en vinrent vers nous, à travers l'air infect, forcés par le pouvoir de l'appel amoureux. Ô gracieux esprit si plein de courtoisie, qui nous vient visiter au sein de ces ténèbres, nous, dont
dont le sang jadis avait souillé le monde, si nous étions amis du roi de l'univers, nous le supplierions qu'il te donne la paix, pour t'être apitoyé sur nos cruels tourments. Dis-nous ce que tu veux, écouter ou parler, car nous t'écouterons et nous te parlerons, si le vent veut tenir le repos qu'il promet. La terre où je naquis est une ville assise, au bord de cette plage où le Pô vient mourir, ou mieux, trouver la paix avec ses tributaires. Amour, qui vite prend dans les cœurs généreux, séduisit celui-ci, grâce à ce beau semblant que j'ai perdu depuis si douloureusement. Amour qui fait autant d'aimer que d'amoureux, vint enflammer si fort mon cœur pour celui-ci, qu'il est, tu le vois bien, loin de m'abandonner. Amour nous conduisit vers une seule mort. Caïn attend celui qui nous quitta la vie. Et ce fut sur ces mots que son discours prit fin. Pendant que j'écoutais ces âmes tourmentées, je baissais le regard et je restais muet. Mais le poète dit : « À quoi donc penses-tu » Alors je commençai par lui répondre : Hélas, combien de doux pensées, de désirs amoureux ont conduit ces deux-ci vers cette triste impasse. Puis me tournant vers eux, je repris la parole. Francesca, le récit de ton triste martyre n'a laissé dans mon cœur que douleur et pitié. Mais dis-moi cependant, au temps des doux soupirs, comment, par quels moyens l'amour vous permit-il de comprendre, les deux, vos passions naissantes ? Elle me répondit : La plus grande douleur est de se rappeler les instants de bonheur au temps de la misère, et ton docteur le sait. Cependant, si tu veux savoir les origines de notre affection, je veux bien te les dire, même s'il me fallait pleurer en racontant. Un jour, nous avons pris du plaisir en lisant de Lancelot, qui fut esclave de l'amour. Nous étions seuls, tous deux, et sans aucun soupçon. Souvent notre regard se cherchait longuement durant notre lecture et nous devînmes pâles. Pourtant, un seul détail a suffi pour nous perdre. Arrivés à l'endroit où cette belle bouche était baisée enfin par cet illustre amant, celui-ci dont plus rien ne peut me séparer, vint cueillir en tremblant un baiser sur mes lèvres. Le livre et son auteur furent mon Galéo. Et pour cette fois-là, la lecture a pris fin. Pendant qu'un des esprits me racontait cela, l'autre pleurait si fort que, mû par la pitié, je défaillis moi-même et me sentis mourir. Et finis par tomber, comme tombe un cadavre.